Bienheureux vous qui versez des plats. Avril 2012, nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle. La campagne a mis en avant la question des étrangers et de l'immigration, présentée comme un problème pour le pays. S'inspirant de l'esprit de la Pentecôte, le DEFAP organise à Rouen un forum sur le thème « Le monde est chez toi, vive l'interculturel ». Plus de 450 personnes, dont une centaine de jeunes, se sont inscrites pour cet événement qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Le monde c'est chez toi et j'aurais envie de vous dire en bienvenue, Rouen est à toi. Vous avez pu entendre qu'on vient d'endroits très différents et nous pouvons dire ensemble, le monde est chez toi, oui, nous sommes chez nous ici. C'est assez dramatique ce qui se passe aujourd'hui. On vit un contexte électoral où les questions comme l'immigration sont devenues les principaux sujets de discussion, alors qu'au-delà de ça, on ne met pas en avant ce que l'immigré peut apporter comme valeur ajoutée dans une société. Pour moi, le rôle du chrétien, c'est pouvoir relativiser devant des questions de société, ça c'est la première chose, pouvoir tenir un discours de paix dans un monde où il y a beaucoup de contradictions et savoir reconnaître la valeur de la culture de l'autre. La manière de vivre avec les gens, notre présence, l'accueil, c'est aussi, à mon avis, la mission. Mais il me semble que ça fait partie aussi de la mission, cet accueil-là. Nous sommes en pleine campagne électorale. Dans une campagne électorale où on joue sur les peurs, et en particulier sur la peur de l'autre. Depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, on sent bien qu'il y a dans les discours électoraux une agitation de la culture différente, des hommes et des femmes qui bougent à la surface de la terre, qui viennent chez nous. Et des responsables politiques s'appuient sur ces faits pour faire naître des peurs, et on sait que la peur conduit toujours au repli. Dans ce contexte, célébrer la diversité humaine, célébrer positivement le fait que le monde soit chez nous, et réciproquement j'ai envie de dire, c'est un signe que je trouve vraiment important, vraiment joyeux, et peut-être bien, ça je n'en sais rien, prophétique. Avec nos mains tendues, ouvertes, nous voulons aussi prier pour d'autres personnes. En silence, chacun pour soi, nous pensons à des personnes que nous connaissons. Je crois que les Français sont inquiets, très inquiets. Crise de tous ordres, crise sociologique, crise économique. Comment aller vers un peuple inquiet ? Pas forcément avec des grosses certitudes servies sur un plateau. Mais je crois c'est ce qui est renouvelé aussi finalement au travers de ce genre d'événements comme ce week-end. C'est notre désir d'aller en compassion vers les autres avec une main tendue. C'est aussi ce que nous vivons à Mosaïque dans un certain sens. Mais ça, je crois que c'est très porteur avec cet évangile qui est toujours pertinent, qui s'applique toujours d'une façon nouvelle à notre culture, qui nous appelle vers une autre part, vers un ailleurs, vers une foi vivante, une confiance renouvelée. Ça, je crois que c'est toujours d'actualité et qu'on peut le vivre ensemble dans nos églises. Ensemble, nous n'avons pas encore enterré l'espoir, car nous portons tous en nous le germe de la résurrection. Amen. C'est très clair à travers tout ce que j'ai entendu pendant ce forum, tout ce que nous avons essayé de partager les uns avec les autres jusqu'à maintenant, c'est que la mission, c'est ici, ça part de nous, et que si ça ne part pas de nous, le reste n'a aucun sens. La relation avec l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine n'a aucun sens si, en mission, nous n'y sommes pas engagés, nous personnellement. L'autre aspect qui me semble très très fort, c'est que nous avions besoin de rendre visible le réseau des FAP. Et il est fortement visible. On a refusé du monde, on est 450, on a toutes les tranches d'âge, on a des gens qui sont passionnés
qui sont prêts à se mobiliser dans cette relation interculturelle et citoyenne avec les églises qui sont nos églises sœurs. Et là, je crois que c'est pour le protestantisme une force sur laquelle il nous faut construire, et construire peut-être mieux que nous ne l'avons fait encore jusqu'à maintenant. N'y a-t-il pas de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, ces incirconcis? On a commencé par un travail biblique où il s'agissait d'être sensibilisé à une lecture interculturelle de la Bible, et on ne prétend pas avoir tout dit, mais c'est donner le goût d'aller plus loin. Et puis on a proposé aussi, avec l'enquête qu'on a faite dans les paroisses où il y avait quand même plus de 25% de réponses, ce qui est pas mal, de se dire, eh bien, au-delà des constats, sur quoi ça nous ouvre? Comment est-ce que théologiquement je peux aller plus loin? Et du coup, à quel engagement ça m'appelle? Et puis, on a aussi des tables rondes pour avoir des exemples, des témoignages, se dire, bah oui, j'avais pas pensé à ça, mais finalement c'est possible. Et l'idée, c'est de se dire, tout ce que j'ai vécu, je l'emmagasine, mais je peux aussi le redire quand je vais retourner dans ma paroisse. Et c'est ça qui compte. C'est que, à mon tour, je suis témoin de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai compris, et je peux le transmettre aux autres. Qu'est-ce qui fait courir Samson, ce grand garçon fort, qui se taille la part du lion, qui joue avec le feu, qui veut toujours faire l'amour et pas la guerre, pour reprendre un slogan connu, mais qui réagit très violemment quand il est contrarié, et qui est sans cesse à la recherche d'un secret. Corinne Lanoir a choisi de faire travailler les 450 participants au forum sur la figure énigmatique de Samson dans le livre des Juges. Elle a souligné le caractère composite de ce personnage, chez qui on retrouve des éléments culturels juifs, le nazir, le culte du soleil à cause de son nom, Samson, et même des traits de la culture grecque en le rapprochant avec Héraclès, Hercule. Si la Bible elle-même est multiculturelle, comment faut-il lire et comprendre ces textes? On a pu mesurer à Rouen combien il était enrichissant de lire la Bible au travers de cultures différentes. Dans un pays, il y a plusieurs églises, chacune lutte pour son clocher. Il y a trahison de l'évangile de Jésus-Christ, parce que les églises ne doivent pas être en train de lutter en laissant la valeur suprême de Dieu qui dit « Il a aimé l'homme, a envoyé son Fils ». Au lieu de promouvoir cet amour de Dieu pour l'homme, on passe le temps à des querelles inutiles. Tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous verront oh Dieu, combien tu es grand. Dis-moi un peu ce que tu essayes de représenter aujourd'hui sur ta feuille de papier. Mon mandat, moi, comment je vis ma vie en ce moment, comment je vois, c'est un mélange de ce que j'aime avec ma vie au quotidien. Toi, dans ta vie quotidienne, tu arrives à parler de ta foi avec des copines, des copains. Comment tu le vis, le fait d'être croyante au milieu des autres? La majorité de mes amis sont athées, soit ils ne croient pas vraiment et je ne vais pas forcément leur inculquer ce que je sais. Après, si eux, un jour, ils aimeraient y aller, je leur dirai pas non, ma porte sera ouverte pour leur apprendre des trucs ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai essayé de représenter les hommes de couleurs différentes et en même temps, on retrouve ces couleurs dans la nature et dans tout ce qui nous entoure. Et puis après, pour moi, Dieu, c'est un mélange de tout, quoi. C'est un mélange de nous, c'est un mélange de la nature qu'il a créée. Et puis, du coup, il y a toutes les couleurs en fait dans le monde, dans la nature. Et c'est ça, pour moi, mon rapport avec Dieu. On ne peut pas vivre sans l'autre et en même temps, il faut des fois aussi apprendre à vivre seul. Donc c'est un paradoxe qu'il faut arriver à équilibrer pour aussi ne pas violer l'entrée chez l'autre, mais pouvoir lui tendre la main en lui disant si tu veux, je suis là et je peux aller vers toi si tu as envie, si tu en as besoin, si tu es d'accord qu'on crée un lien ensemble. Est-ce que c'est plus facile de rencontrer l'autre quand son monde est proche d'une autre, très différent d'une autre, ou qu'on s'en fiche? C'est compliqué là. Les jeunes, on est dans une église qui ne les attire pas forcément parce qu'elle a du difficulté à muter cette église dans la forme de son témoignage. Mais les jeunes, quand on leur propose des projets, quand on leur laisse une place, ils sont présents. Et ils me disent deux paroles importantes. Ils disent on vient là parce qu'on n'est pas jugé. Ça donne aussi une image de notre société.
Et ils disent aussi, ils disent qu'ils ont soif en fait de découvrir aussi le texte biblique, même si c'est une génération, et leurs parents aussi d'ailleurs certains, qui connaissent plus du tout le texte. Donc quand on arrive à leur faire vivre le texte biblique en résonance avec ce qu'ils vivent dans leur vie, quand on arrive à laisser un espace, aussi au niveau liturgique, dans nos cultes, etc., et ben ils sont là. Les jeunes, il y a une génération qui est vraiment en recherche. Moi, je suis plein d'espérance. D'abord, on voit plein de gens qui cherchent, des jeunes adultes, des parents, mais la pression sociale étant ce qu'elle est, ils ne font pas forcément le pas. Alors à nous de pouvoir proposer une église qui n'a pas peur d'être vivante, explicite, colorée, qui n'a pas peur de se décentrer pour vivre l'interculture, etc., etc. On pourrait dire beaucoup de choses, mais j'y crois beaucoup parce que c'est ce que je vis personnellement au quotidien. Et c'est ce que j'ai vécu aussi, moi, jeune enfant, dans l'église réformée. Impressionniste, vous voyez ici de sublimes exemplaires de peinture impressionniste. Nous vous demandons cet après-midi de peindre la 31e cathédrale de Monet. Bon, moi je colorie à l'intérieur. L'apport des jeunes dans le forum a été considérable. Quelques temps spécifiques étaient consacrés à la rencontre, à des ateliers d'expression ou à un grand jeu de pistes dans Rouen, mais les jeunes ont participé à l'essentiel du programme du forum. Ils ont pris en charge la prière lors du culte final. Père, nous te prions et remercions de nous avoir réunis ici à Rouen pour ce forum d'EFAP autour du thème « Le monde est chez toi ». Mais surtout, ils ont préparé une mémorable soirée de théâtre participatif. Élise est une jeune femme, elle est dans son appartement sur son canapé, vous voyez, tranquille, tranquille. Liroyette est une jeune fille qui arrive d'Afrique. Habitez chez nous. Oui, il habite chez nous. Je vais vous faire du thé vu que tu viens d'arriver. Attends, excuse-moi. Quoi? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Tu J'ai le droit d'inviter des gens. Tu invites des gens chez nous sans Bah me demander? Bah oui, c'est quoi? Je fais de la solidarité quoi. Attends. Vous voulez aussi des sandwichs? Ah ouais, je veux bien. Alors il y a plus d'un Les organisateurs du forum avaient demandé au théologien suisse Félix Moser d'analyser les réponses des paroisses à un questionnaire envoyé quelques mois auparavant. Félix Moser a restitué au forum la teneur de ces réponses. Il a trouvé dans le contenu du forum matière à réaffirmer un certain nombre de convictions à propos de la mission des églises locales. Je suis frappé de voir le nombre d'activités, le nombre de contacts et le nombre de soutiens qui sont apportés. Ce qui se cache derrière ces chiffres, c'est chaque fois des personnes et des groupes qui travaillent pour la mission. En même temps, cette enquête, elle révèle aussi, je dirais, un certain désarroi, puisque plus de 57% des réponses disent qu'elles se sentent fragiles, que les paroisses sont parfois à bout de souffle, que la relève peine à venir. Et c'est précisément une des choses qui nous permet de mesurer l'importance de ce forum et l'importance de se retrouver ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut retrouver souffle et un certain dynamisme. Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que ce type de forum, on est presque appelé à le vivre pour pouvoir en mesurer tous les bénéfices. Chacun reçoit une bribe de chant, reçoit un bout de texte biblique, reçoit une impulsion de quelqu'un, retrouve quelqu'un qu'il connaissait bien. Et au fond, c'est toute la vie de ce forum qui, me semble-t-il, donne un nouveau souffle à la mission telle qu'elle est comprise aujourd'hui. Alors ces trois amis ont quelque chose en commun, en plus de leur foi en Jésus-Christ, bien entendu. Si on les a choisis, c'est que tous les trois, en fait, exercent leur activité en dehors de leur pays. La table ronde du forum donnait la parole à trois témoins plongés dans une réalité ecclésiale interculturelle. Si les défis sont de taille, les résultats n'en sont que plus beaux. Chacun des participants au forum s'est vraiment senti interpellé. Témoigner, c'est rendre compte. Témoigner, c'est dire ce qu'on vit ou ce qu'on a entendu dire ou on est témoin de quelque chose et on restitue, on dit aux autres ce que c'est. Mais pasteur missionnaire n'est pas un pasteur djihadiste ou un pasteur qui fait la croisade,
mais il est question d'imaginer les techniques d'évangélisation pour aller à la rencontre des autres, les écouter, et parce que je dis toujours, la foi chrétienne est quelque chose qui se propose, ça ne s'impose pas. On propose la foi chrétienne et les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Et Dieu nous a aidés dans ce sens parce qu'avec 5 enfants, vous voyez, c'est au... Ça multiplie les contacts. Voilà, ça multiplie les contacts avec les parents d'élèves, avec les associations des parents d'élèves et tout ça. Ça nous permet d'entrer en contact avec les autres et de pouvoir partager avec eux ce que nous avons à partager. Nous, à la CEVA, on a 37 églises dans 24 pays. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs identités. Et on ne peut même pas parler d'une identité dans chaque église, alors que chaque église est composée par une mosaïque des différentes identités. C'est pas à cause il y a la migration qui vient d'arriver, il y a les différents groupes, il y a les différentes identités, les différentes visions d'église. Donc le défi, la rêve et l'utopie de la CEVA est d'être communauté ensemble, de partager les identités, de les mettre en relation et de construire quelque chose ensemble, soit un projet, soit un échange, soit une réflexion, une animation théologique. Aujourd'hui, le programme missionnaire de l'Église d'Italie est l'être Église ensemble. Les églises d'Italie sont confrontées depuis quelques années avec le phénomène de l'immigration, c'est-à-dire qu'en tant que les églises protestantes sont une très petite minorité dans le contexte italien, la migration nous a donné, nous a porté la possibilité de grandir ensemble. On a découvert qu'il y a pas mal des immigrants qui viennent d'arriver en Italie qui ont une foi protestante et donc on essaie de l'intégrer. Mais cette intégration, ce n'est pas évident, ce n'est pas sans risque. Et les différences culturelles, et théologiques, parfois, ils sont difficiles à gérer. Donc le programme missionnaire est comment gérer cette différence, comment la valoriser pour construire un développement de l'Église. C'est-à-dire, ce n'est pas le principe de transformer l'Église, ce n'est pas le principe de créer une Église à nouveau, mais c'est comment gérer l'évolution de l'Église en respectant l'identité italienne et en accueillant les réalités. On est à la jonction de toutes les grandes problématiques d'aujourd'hui. On est une église de la mondialisation. Le monde entier est là, il y a 90 nationalités, des langues autant, d'églises différentes, de cultures différentes, de traditions. C'est vraiment le monde entier, de l'église de la mondialisation. C'est une église post-dénominationnelle, je veux dire, on ne peut plus se réclamer du milieu réformé ou pentecôtiste. On est passé à l'étape suivante qui est de dire on est obligé de faire l'église ensemble, l'église universelle elle est chez nous et on n'a pas le choix, c'est la contrainte, hein, c'est même pas un choix, c'est qu'on doit vivre comme ça parce que le contexte nous y oblige et c'est une église qui est là confrontée aux vrais défis de ce monde d'aujourd'hui, le nord, le sud, la pauvreté, la richesse, l'islam, le christianisme et donc on est en fait l'église telle qu'elle sera en France dans 5 ans, dans 10 ans. Mais ça, on a conscience que ce qu'on vit, nous, peut vous concerner. J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Un temps significatif durant le forum a été consacré à des carrefours thématiques. Les participants avaient le choix entre 11 ateliers animés par des chrétiens engagés dans un domaine particulier en lien avec la mission et le témoignage. Il y a une demande des membres de ces ateliers pour que le DEFAP produise plus, aide mieux les membres de nos paroisses à s'engager dans l'information, mais aussi dans la prière et bien sûr dans la relation avec les forces politiques, sociales de notre pays pour les aider à comprendre des situations. Nous avons parlé de Madagascar, nous avons parlé du Cameroun.
il faudra aussi que nous entendions l'attente qu'elles ont ou qu'ont nos délégués à l'égard de ces églises, à l'égard de leurs responsables. Ils aimeraient que ces responsables soient plus loquaces, que nous entendions mieux la voix de ces églises. De la politique du chiffre, ni d'Europe, ni de Frontex, ni d'expulsion, ni de développement local, mais c'est à vous de poser des questions qui vous intéressent. Pour les gens qui veulent venir en Europe pour des raisons quelconques, études, travail, famille, c'est difficile d'obtenir des papiers et même déjà difficile d'obtenir un visa pour accéder au territoire français. Par exemple, les entraves à la vie familiale sont multiples et ça bloque beaucoup. On se marie et on ne peut pas faire venir sa femme. Enfin, ça nous a conduit à vouloir être plus techniques, donc à former des juristes, parce que beaucoup de gens sont défendus grâce à des règles de droit. Mais on voit aussi que c'est épuisant, parce qu'on fait du cas par cas. Il y a donc toujours un nouveau cas qui arrive et quelqu'un qui est dans la détresse. Donc on voudrait à certains moments trouver des solutions globales, des solutions collectives, et c'est ce vers quoi on voudrait tendre et qui nous a amené en tant qu'organisation CIMAD à faire des propositions pour une politique différente, une politique d'hospitalité. On rencontre souvent des gens en grande difficulté, donc c'est pas le plus simple, mais il y a aussi beaucoup de joie, un souci de cohérence. Demain matin, ma femme va faire le culte au temple de Caen. La CIMAD, c'est le prolongement. Les églises membres sont convaincus que la mission que Jésus-Christ leur assigne est d'annoncer l'Évangile et de le vivre dans la foi, l'espérance et l'amour. Je voulais qu'on aborde la question de l'économie sous l'angle de l'engagement bénévole et de l'engagement professionnel. Voir comment le chrétien pouvait témoigner dans ces deux formes d'engagement. Il y a eu un groupe où la question de la laïcité a été clairement formulée, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'autocensure dans notre parole. Dans l'autre groupe, ça n'a pas été formulé de cette manière, mais il y avait vraiment un engagement et une liberté de parole très claire, très reliée à l'Église, ce qui était très sympathique, de voir comment ces personnes engagées bénévolement ou professionnellement gardaient une liberté pour témoigner de leur foi, espérance et amour. Aujourd'hui, tous ceux qui s'engagent souhaitent bien garder en main ce lien avec l'Évangile et du coup redonner une force explicite à l'annonce de l'Évangile. Le théologien Félix Moser a été attentif à toutes les convictions exprimées durant le Forum de Rouen. Il les a restituées dans un temps de synthèse qui a permis aux participants de mesurer la densité de ce qui avait été vécu durant ces 3 jours. La première conviction s'intitule « Mission et écriture ». Corinne Lanoire nous a rappelé que l'interculturel se nouait et se jouait déjà dans cette immense bibliothèque qu'était la Bible. Ce colloque a démontré une chose, c'est que pour combattre les imaginaires et pour combattre les peurs, la rencontre est certainement le lieu privilégié et la rencontre qui permet à l'autre de se raconter lui-même. Pour Rahab, comme pour Zachée, c'est toujours dans la rencontre avec l'autre qu'on peut trouver ce qui fait vivre. La rencontre n'est pas toujours facile. Elle exige de s'exposer, de prendre des risques, de se laisser déplacer pour connaître l'autre. Pourtant, le grand défi de l'interculturalité dans nos églises, aujourd'hui, c'est la peur de l'autre. Sortir de soi pour aller rencontrer l'autre,
n'est pas chose facile. Mais nous voyons dans ces deux récits que pour sortir de ce défi, il faut connaître l'autre, considérer l'autre dans son altérité, non pas comme une menace, mais comme une grâce. Et il faut de la patience pour y avancer progressivement. Pour que cette rencontre soit heureuse et effective, il faut d'abord se connaître. Vivre avec le monde chez soi, c'est aussi le témoignage de la foi. Aller à la rencontre de l'autre, c'est une lettre. Chers frères, chères sœurs. Alors il me semble qu'un des beaux messages se trouve chez l'apôtre Paul, qui a été un missionnaire infatigable et qui a pensé la question de l'universalité. Et dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, il nous invite chacun à être une lettre de Christ. Et une lettre, chacun l'écrit avec sa main personnelle, avec son style, avec ses ratures inévitables, mais aussi sa personnalité. Et au fond, lorsque je reçois une lettre de quelqu'un, je me réjouis, c'est le renvoi à quelqu'un d'absent. La personne qui m'envoie une lettre n'est pas présente. Et pourtant, si j'ose dire, grâce à la lettre, cette personne est brièvement présente. Et c'est comme ça que je comprends le sens de la mission. Nous ne sommes pas le Christ, nous ne sommes pas la personne, mais nous sommes les porteurs d'une lettre, d'un message plein de trésors. J'ai découvert les multiples visages de l'Église et je repars comblé et armé pour un renouvellement du dynamisme dans l'engagement missionnaire. Transformons notre faire en agir, et là c'est tout un programme et on part avec quelques pistes et aussi une amitié ensemble. Ce forum nous a beaucoup appris et surtout nous montre que dans notre contexte au Maroc, la richesse qu'on a. Et c'est vraiment une grâce parce que peut-être pour certains c'est la première fois de côtoyer autant de nationalités, mais pour nous au Maroc c'est un quotidien. Very, very happy because many people have come from all over the world to declare their faith and to strengthen their commitment to carry God and His gospel to the whole world. L'élément marquant a été la mission qui reprend vraiment vie dans nos communautés et pas la mission comme le fait de forcément quitter pour aller au loin, mais la mission comme une façon d'accueillir l'autre. Franchement, des beaux témoignages, un super camp en tout cas. On a pu s'exprimer, c'est bon. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la musique qui était présente tout au long, et la joie qu'il y avait dans la musique tout au long de ce week-end. Et donc le point, un de mes points préférés, une des convictions que je ramène, c'est l'importance de la musique pour l'interculturel. Je crois que nous sommes tous redevables de quelque chose vis-à-vis des autres et nous avons besoin des autres pour vivre et nous construire. Et nous ne sommes qu'un petit morceau d'un puzzle. Et pour faire un tout, pour faire l'Église du Christ, il faut que nous soyons ensemble. Une envie de partage, de développer l'Église universelle. La grâce de Dieu qui nous accompagne dans ce gros travail.